Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Sandiara. Sandiara est une commune qui fait l'objet d'une bonne presse. Mais la particularité à Sandiara, c'est la zone économique spéciale. Cette zone a aussi une particularité de gestion foncière. Cette zone aussi accompagne l'installation des industriels. Cette zone est une zone qui encourage l'économie locale. Cette zone contribue à la territorialisation des politiques publiques. Maintenant, la position du CNCR par rapport aux S, c'est que le CNCR est un dispositif qui travaille avec le monde rural, mais qui porte la parole du monde rural, qui accompagne la transformation des exploitations agricoles, et je peux même dire agro-silvo-pastorales. Alors, Sandiara est dans une dynamique à l'image de son maire, et cette dynamique est exécutée au niveau de la population. Nous aussi, en tant que CNCR, en tant que société civile, nous apportons notre partition. Notre partition, c'est de jouer un rôle important pour la mobilisation sociale. C'est d'accompagner et d'encadrer, de suivre les actions de la commune. C'est de chercher des moyens huilés entre la population et l'instance de décision qui est la commune. Et nous avons senti qu'il y a un débat intéressant, un débat positif, une démarche inclusive, une démarche participative. Maintenant, notre souci entre la commune, le CNCR et l'ONG qui nous accompagne, la fondation ISNEXUS, de créer une convention et d'accompagner le processus de développement de la commune de Sandiara. Alors, le souci principal, c'est d'avoir des actions positives sous forme de résultats concrets et de faire de sorte que d'autres communes du Sénégal, au moins, viennent voir ce qui se passe à Sandiara et essayer de copier ces actions au niveau de leur commune. Mais ce qui est salutaire, c'est que le maire n'attend pas. C'est vrai qu'on parle de libre administration des collectivités, mais le maire est dans des innovations de taille. Il est autour d'une anticipation extraordinaire. Il n'attend pas. Mais celui qui dirige une commune, qui est au moins destinataire d'une compétence de développement, ne doit pas attendre. Alors, il est parti, il faut que les gens le suivent, il faut que l'administration suive le maire pour le développement de son territoire. Et nous sommes tous vraiment très fiers de voir un maire qui a une certaine dynamique autour de son développement. Et nous nous engageons à l'accompagner pour ce processus de développement. Les recommandations, c'est toujours de capitaliser les actions. Parce que les usines se sont installées. C'est sûr que les premières usines, certainement, avaient beaucoup plus de problèmes pour s'installer. Maintenant, je pense qu'il y a toujours la possibilité d'installer rapidement d'autres usines. Le démarrage tournait autour de 1-2, mais maintenant, on parle de 10, de 15. C'est important, c'est parce que les premières installations ont fait tache d'huile. Et les autres aussi vont suivre. Pourquoi ces usines vont suivre? C'est parce qu'il y a de la matière. C'est parce qu'il y a des ressources naturelles importantes. C'est parce qu'il y a aussi une bonne équipe du conseil municipal qui accompagne le maire. C'est parce qu'il y a une population qui, à la limite, comprend que le maire est en train de travailler pour leur bien-être. Et aussi, il y a aussi la possibilité de créer des emplois. Et le problème de l'emploi est un problème national. Donc ce maire-là contribue à la création des emplois. Oui, absolument. C'est une journée mais vraiment très positive, très productive. Je voulais d'abord remercier mon frère Babacar et l'ONG également, M. Kébé, qui sont venus nous apporter leur assistance, mais remercier également tous les acteurs agriculteurs de l'association des agriculteurs, remercier toute la population. Aujourd'hui, il s'agissait en fait de s'arrêter à mi-chemin et de voir les impacts positifs
de la zone économique spéciale et de réfléchir un peu sur les facteurs à améliorer. Et je pense que ça s'est très bien passé. Nous avons, grâce à la CNCR, revu les 3 années passées, les 5 années passées même, et les résultats. Et nous avons vu que les résultats sont extrêmement positifs. Nous avons vu qu'il y a de plus en plus d'emplois. Nous avons vu que les investissements sont aux alentours de 56 milliards. Mais nous avons vu également que l'emploi commence à se créer au niveau de Sandiara. Alors il fallait maintenant discuter avec les agriculteurs pour voir dans quelle mesure on peut tenir compte de leurs contraintes, on peut tenir compte de leur situation. Et ça, c'est fait. C'est pour ça que la première décision que nous avons prise, c'est de signer un accord avec la CNCR pour une convention pour accompagner ce processus de dialogue, ce processus économique, ce processus de développement, parce que ça il s'agit. L'autre aspect aussi que nous avons abordé, c'est les impacts de l'industrialisation. En termes d'abord social, en termes environnement, en termes financiers. Il faut savoir que la zone économique a permis à la commune d'augmenter son budget de 20 millions par année à aujourd'hui près de 780 millions. Cet argent nous a permis de construire des hôpitaux, de construire des dispensaires, de construire des écoles. Ça, c'est très important. L'impact social, c'est le travail. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 emplois créés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est très, très important. Le troisième facteur qui est aussi très important, c'est le facteur environnemental. Toutes les usines qui s'installent à Sandiara font l'objet d'une validation, d'une étude d'impact environnemental avec le gouverneur d'abord, la direction de l'environnement, avant de faire une autre étude d'impact environnemental et social, où on demande aux différents agriculteurs qu'est-ce qu'ils pensent, quelles sont les conséquences. Et il y a même un fonds même de RSE qui est issu de cette étude d'impact environnemental et social. Donc c'est dire que vraiment nous pensons que nous avons besoin de l'accompagnement de ces structures-là et nous pensons que dans les années à venir, Sandiara aura encore besoin de ce type d'accompagnement pour le port sec de 10 hectares, pour la gare routière également de 4 hectares, pour également le nouveau foirail de Sandiara, qui lui aussi va être sur une surface d'une dizaine d'hectares. Je voulais donc encore une fois magnifier ce qui se passe aujourd'hui, féliciter le président des agriculteurs, mon frère ami Paul et Sidi Diom, et puis leur dire que nous tendons la main, en tout cas nous leur tendons la main pour un dialogue inclusif, et nous sommes là en fait pour eux. Ces emplois créés, ces redevances agricoles, ces redevances industrielles, en réalité c'est pour le retour, ça va retourner dans les caisses de la commune et ça va permettre à la commune de faire plus et de faire mieux. Absolument. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de conflits. On s'est rendu compte que, surtout après la présentation du sociologue, que tout simplement un manque de dialogue en réalité. Comme je l'ai dit, moi je vais très vite, parce qu'on n'a pas le temps. L'économie africaine, les communes n'ont pas le temps d'attendre le développement économique. Mais nous sommes rendus compte que là, nous allons à une vitesse tellement élevée que les populations ne suivent pas nécessairement. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut en prendre ce genre d'opportunités pour dialoguer, pour se comprendre et leur montrer finalement que ce que la commune est en train de faire, c'est dans l'intérêt des populations, c'est dans l'intérêt des agriculteurs, c'est dans l'intérêt de leurs enfants. Quand nous créons des écoles, des dispensaires, le bien-être, en fait, c'est la chose la mieux partagée. Donc c'est pour cette raison-là que c'est ces problèmes qui ont été vraiment évoqués, c'est vraiment ce dialogue pour mieux expliquer ce qu'on est en train de faire, montrer l'importance, mais montrer aussi justement l'exception de Sandiara. Parce que c'est ça la réalité. Donc, nous sommes une commune qui fait l'objet effectivement vraiment, qui fait une commune exemplaire. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on soit préparé à cela.